Alors, est-ce qu'on a la vidéo des photos de Jerry Wisdom? On regarde. Jerry Wisdom à Javon, est-ce que vous vous reconnaissez sur les images? Tiens! Est-ce que vous vous reconnaissez sur... Ah, la vie, hein? Alors là, ça a commencé à venir quand même. Hein? Exactement, ça a commencé à venir. Alors, la photo où j'étais en bleu, là, ça m'a rappelé 3 événements quand j'étais au CE. Attends, c'est la même personne. C'est la même personne. C'est comme même. Oh, Dieu grand. Alors, précision, c'est la dernière personne tout en bas, hein, sur le côté de Mike Flame. Hein. Voilà, la petite personne. Alors, la photo, quand j'étais en bleu, là, ça m'a rappelé 3 événements quand j'étais au CE2. Où j'allais à l'école à Nico Palaco, déjà, ça n'a si glacé, ni pas. Donc, oui, moi, je vendais de l'eau glacée tous les samedis, les week-ends. Donc, Drona et Sigbaneta, quoi. Mais ça n'a si glacé, gamin. Quand je suis monté au CM1, j'ai évolué. Donc, en bas, ça n'a bien les cacahuètes, kudo. L'évolution de Ben ça. oui, c'est ça. C'est ce que j'ai vécu. Kudo Bafana, les Asigambe. On était au grand cinéma Rex, dans la maison de Dodo, grand colu Kotore non a cinéma Rex, les Nivois. Donc, on était là, comme ça. Et du coup, j'ai évolué comme ça, parce qu'on savait quand même la situation un tout petit peu avec maman et tante Sonia. Je les salue de passage. Au lycée, j'ai rencontré de belles personnes, à l'instar de Joël, qui faisait partie de l'IS pour jeunes. Et ensuite, j'étais en terminale. Le 3e événement qui m'a le plus marqué, parce que j'étais un peu souffrant, jusqu'à ce qu'on m'annonce que, voilà, ce serait peut-être fini pour moi. J'étais très maigre. C'est une histoire que je n'ai jamais racontée à qui que ce soit. Juste ma maman, mon frère a été le sein et ma tante Sonia, tu vois. Un jour, c'était carrément fini pour moi, je me rappelais. Un jour, quand j'ai vomi, j'avais vomi une partie de mon organe. Je ne sais où, oui, une partie de mon organe. J'étais maigre comme ça, c'était en terminale. Je me rappelais très bien. C'était carrément la mort, je vomissais du sang. Tout le monde pensait que c'était fini carrément pour moi. Là, je peux dire que la vie a commencé parce que c'est en ce moment que je me suis dit je dois me battre. Parce que pour moi, je ne sais quand est-ce que ma vie, la vie va s'arrêter pour moi. OK? Dieu merci, j'ai eu mon bac avec mention et brio. En ce temps, je n'avais pas fait certaines matières. Ma maman, elle est à la maison, elle est en train de me suivre. Le sport, tout, parce que j'avais eu une dispense au niveau de... des activités sportives et certaines matières, mais j'étais sortie quand même d'emblée. Et par après, j'ai eu la vocation de parler, d'avoir le micro à la main. Et c'est ça, je suis rentrée bien sûr dans le domaine de l'animation-présentation. J'ai rencontré de belles personnes. Il y a Rachida Dibri qui me vient tout de suite en tête. Il y a Jean-Jacques Snobi. Il y a également Adam Bikani. J'ai rencontré de vraies belles personnes qui m'ont mis dans la radio. Et par après, ça a évolué. Du coup, j'ai rencontré pas mal d'artistes. Je suis du genre très discret, OK? Mais ça m'a quand même motivé. Je me suis dit, je vais aller tout bonnement. Une personne m'a vraiment marqué, c'est Kana, l'artiste Kana, qui m'a appris à parfaire ce qu'on appelle le talent. La compétence. Il avait une émission qu'il faisait où il ne recevait pas d'artistes, une émission rap, parce qu'il se faisait du plaisir. Je me suis fait du plaisir également. J'ai fait émission à Radio Zéphyr, une radio, un média qui m'a énormément formé pendant 5 ans d'émissions sans recevoir d'artistes pour parfaire. Je suis toujours dans l'élan. Et là, en 2019, j'ai reçu un appel à midi, en mars, devant ma maman. Tu t'appelles, est-ce que c'est toi, Wisdom? Oui, Wisdom à Javon. J'ai dit oui. C'est Océane Amekodia. J'ai vu votre profil, je vous ai constaté, mais j'aimerais quand même vous intégrer à mon émission que j'aimerais lancer qui s'appelle La Pause. Mais où est Noni? TVT Toyomlo. TVT Toyoma émission pour moi, on a mis l'eau. Ma maman m'a dit non, il faut aller pour la première fois parce que ma maman n'est pas où on a mis. Oui, parce que c'est ce qu'on a toujours eu en tête. Oui, ils en ont tellement raconté. Oui, c'est ce qu'on a toujours eu en tête. Non, ma première fois parce que ma maman n'aime pas que je m'expose. Elle m'a dit non, il faut aller. Et c'est comme ça que j'ai rencontré La Pause, j'ai rencontré des personnes, dont Menteur Ambulant qui a constitué de père éducateur pour moi parce que des conseils. Je m'arrête. Merci, merci, merci. Franchement, ça
ça.